C'est certain qu'une idée, ça peut devenir un empire. La plupart des entreprises démarrent avec une idée. Et la différence, c'est de se lever du divan, se lever de la table de cuisine, de se mettre en action suite à cet éclair de génie qui parfois n'a pas l'air d'un éclair de génie. Ça a l'air juste d'une envie, de quelque chose qu'on a envie d'exprimer ou de construire. Vous savez, l'entrepreneuriat féminin est beaucoup basé sur le fait que les femmes identifient souvent des besoins qu'elles ont, puis ils cherchent des solutions à un besoin qu'elles ont. Ça, c'est un avantage que les femmes ont en entrepreneuriat depuis un bon bout de temps. C'est que comme le point de vue féminin ne s'est pas exprimé beaucoup, économiquement parlant, financièrement parlant, il y a beaucoup de besoins puis d'idées qui n'ont pas encore été exploitées. C'est ce que j'ai raconté pendant 10 ans avec les 7 clés du leadership féminin. Mais ceci dit, aujourd'hui, ça va être l'histoire d'une idée qui est venue d'une femme qui a construit un empire de 1 milliard de dollars avec une simple idée qu'elle a eue dans sa cuisine. Et oui, je vais vous parler de Goop aujourd'hui, de la fabuleuse entreprise de Gwyneth Paltrow. Mais je dis fabuleuse entreprise. Elle est autant aimée qu'elle est critiquée, qu'elle est parodiée depuis le début de sa création. Et le génie que Gwyneth Paltrow a eu, puis évidemment, elle est bien entourée, là. C'est une fille super intelligente, puis elle a toujours été capable de bâtir sur les critiques qu'elle a eues, bâtir à partir des controverses qui ont été suscitées par son entreprise, son image, ce que les gens en pensent. Puis, full disclosure, là, aujourd'hui, j'ai hésité avant de faire le deep dive. En fait, pour vrai, c'est pas ce deep dive-là que je voulais vous faire. Je vous mentionne souvent en passant Jacinthe René et son empire, qui, je le sais, s'est inspiré beaucoup de l'histoire de Goop. Fait qu'on va commencer par le commencement. Mais c'est sûr que j'hésite à parler de la fabuleuse histoire entrepreneuriale de Jacinthe parce que je sais ce que ça crée dans les médias. Et ce que ça crée, c'est de la critique. Ce que ça crée, c'est en anglais, on dit scrutiny. Et je veux pas lui nuire. Je veux pas que ça lui nuise. Moi, je veux pas. Tu sais, tout ce que je vais faire, c'est dire à quel point je trouve extraordinaire. Puis je vais vous parler du modèle d'affaires. Mais j'hésite un petit peu avant de le faire au Québec. Je le dis comme ça, là. Fait que, parce que c'est dangereux pour une femme d'être reconnue pour son talent en affaires ou pour son chiffre d'affaires. Ça vient avec des gens bêtes que Caroline Néron pourrait vous raconter, que Jacinthe elle-même pourrait vous raconter. Mais ceci dit, si on est capable de accepter de vivre avec cette critique, cette controverse, ces préjugés-là qui viennent encore des médias traditionnels puis ou des gens sur le web ou du numérique, ben on peut construire des grosses business. Parce qu'en ce moment, au moment où on se parle, l'entreprise de Gwyneth Paltrow est évaluée à 1,6 milliard de dollars. Une infolettre à 1 milliard. Alors, voici ce que je vous raconte aujourd'hui. Donc, Gwyneth Paltrow, là, vous allez me dire, oui, Janie, c'est une infolette, c'est une business qui est construite sur une infolette, mais la fille a gagné un Oscar, tu sais, elle est connue mondialement. Oui, je vais vous dire oui, ça c'est vrai. Elle est partie donc avec une notoriété, puis c'est vrai qu'un vrai succès qui est construit sur le numérique peut fortement bénéficier de ce qui se passe dans les médias traditionnels ou de l'accélérateur que peut constituer le média traditionnel. Mais je parle pas juste des journaux, là. Tu sais, je parle de la télé, du cinéma, etc. Ce que Gwyneth Paltrow, elle a construit sur sa notoriété. Ce qu'elle avait, c'est de la notoriété, puis avec un Oscar, une certaine crédibilité, puis elle a décidé de construire là-dessus. Mais je pourrais vous nommer énormément d'artistes qui ont essayé de partir des affaires, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que ça veut pas dire que tu es connu puis que ta business va fonctionner.
sais, de faire le pont entre les deux, c'est exactement ce qui m'intéresse pour aider les gens à accélérer leur développement d'affaires. C'est donc de construire ou de développer sur la notoriété. C'est ce que Gwyneth Paltrow a fait avec adresse et aplomb. Ceci dit, elle l'a fait avec beaucoup d'écoute. Ce que je constate que certains, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont ça. Ils sont pressés, ils veulent lancer des produits, ils veulent lancer un projet, mais ils sont pas prêts à entendre le consommateur pour décider qu'est-ce qu'ils vont aimer le plus puis qu'est-ce qu'ils vont aimer. Bref, c'est ce qui a aidé beaucoup Gwyneth Paltrow dans son entreprise. Donc, en 2008, son père a eu un cancer. Elle est à la maison. Elle vit en Angleterre. À ce moment-là, elle est mariée avec le chanteur de Coldplay. Hein? Fait que, il y a plus plate comme vie de housewife, je vous le donne. Alors, petit, on s'entend, Gwyneth a sorti avec Brad Pitt. Fait que, tu sais, je veux dire, elle a pas une vie plate. Puis oui, tu sais, ça suscite certainement de la jalousie déjà au départ. Moi, je trouve ça formidable. Là. Mais bref, fait que de sa cuisine, elle se préoccupe beaucoup de sa santé, de son bien-être, de sa longévité. Son père est décédé, ça l'a beaucoup affecté, elle était très proche de son père. Et donc, elle décide de partir une infolette. Une infolette où elle-même écrit, bon, évidemment, je dis elle-même. On parle d'une superstar. Évidemment, elle a été aidée à l'époque, là, mais c'est pas des énormes moyens. Pour partir une infolette, pour que ce soit beau, parce que tout ce qu'elle a fait a toujours été, dès le départ, très haut de gamme, très design, très liché. Donc, au niveau du brand puis du look, ça a toujours été très, très pensé. Fait que c'est sûr qu'il y avait déjà une équipe. Mais en 2008, elle envoyait des conseils, des choses qu'elle avait découvertes, puis qu'elle voyait pas ailleurs, dans son infolette, puis elle recommandait ça aux gens qui se sont mis à la suivre, basée sur sa notoriété qu'elle avait déjà. Ceci dit, elle a sûrement mis des choses en place pour attirer les gens à son infolette, si bien que en 2011, elle a environ 100 000 abonnés à son infolette qui la suivent, puis elle parle un peu d'elle, puis elle raconte son quotidien, puis tout ça. Et donc, en 2011, elle commence à avoir des abonnés. Puis là, elle commence à se dire, OK, je pense qu'elle s'est incorporée en 2011. Ensuite, elle se rend compte que ça attire des gens, puis que quand elle fait des recommandations, là, on débute le marketing d'influence. Fait que quand on fait des recommandations, les gens l'achètent. Fait qu'elle commence à faire des deals pour pouvoir suggérer des produits et pouvoir avoir du revenu là-dessus. Alors, elle commence donc à monétiser son entreprise et elle investit, je pense, à peu près 1 million ensuite là, dans la création d'un site web pour pouvoir devenir éventuellement transactionnelle. Puis si au départ, elle recommande des produits puis elle fait de l'argent là, sur ses recommandations, donc marketing d'influence, lifestyle, wellness, elle se rend compte que de vendre ses propres produits, donc sa propre marque, je pense que ça a commencé avec des vêtements, vendre des choses de sa propre marque, c'est encore plus payant. Alors, c'est ce que Goop se met à faire. Elle se construit rapidement une équipe. Puis là, on s'entend, là, ça a doublé, puis ça a triplé, puis c'est devenu assez gros aujourd'hui. Donc, entreprise évaluée à 1,6 milliard de dollars. Le site web transactionnel Goop, donc, commence à vendre des produits. Puis, je dirais que le plus gros accélérateur de sa business, en 2015, elle fait 15 millions de chiffre d'affaires à peu près par année à vendre toutes sortes d'affaires. Mais là, il y a une controverse en 2015. Première controverse, elle a toujours été critiquée. Bon, au début, là, je vous parle des critiques. Ils critiquaient ses produits comme étant trop chers, comme étant des affaires trop trendy, comme étant des produits out of touch, comme on dit, avec la femme ordinaire. Mais toutes ces controverses-là, elle s'en est servie comme pour attirer l'attention, puis elle-même parodiait les parodies d'elle-même. Donc, parce que ce qu'on voyait dans les médias, puis là, je vous dis, le parallèle avec Jacinthe, il est pas... il est très évident, là, parce qu'ici aussi, si tu fais des recherches sur Jacinthe, il n'y a personne qui va te parler de son fabuleux plan d'affaires, là.
Donc, elle, tu sais, ils vont parler de son lifestyle, ils vont parler de qu'il n'y a pas de bon sens, du genre de produits qui sont de la pseudo-science, puis que là, elle parle de détox, puis ça n'a aucun bon sens, recommander ça au monde. Et je pense qu'en 2015, donc, il y a une énorme controverse, puis même une poursuite. En 2016, savez-vous c'était quoi son chiffre de vente? Il avait triplé. C'était 50 millions de dollars, son chiffre de vente, en 2016. Donc, comment capitaliser sur une controverse? Comment les haters, puis là, je parle à tous ceux qui ont de la notoriété sur le web, puis qui effacent les messages des haters, là. Vous enlevez une belle opportunité de grandir. Ceci dit, il faut être capable de vivre avec les critiques puis de leur répondre. Puis si on n'a pas la carapace nécessaire pour répondre aux critiques, bien, on peut pas se servir des haters comme de levier de croissance. Mais c'est clair que Goop et son équipe l'ont fait. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là qu'ils sont allés chercher de l'argent extérieur. Tu sais, au début, ils sont allés chercher un premier 15 millions, je pense, en investissement pour faire grandir l'entreprise. Puis là, l'entreprise a commencé à grandir. En 2018, lancement d'un podcast. Donc, on parle du podcast comme levier aussi de croissance. Puis là, ben Gwyneth Paltrow, qui est une fille qui même si les médias la parodient, puis que le grand public trouve que, tu sais, elle n'est pas en contact avec l'américaine moyenne, là. Ceci dit, c'est une fille en avant de son temps, c'est une fille qui va rechercher des solutions, c'est une fille qui est extrêmement connectée et aimée dans l'industrie. Alors, la première invitée de son podcast, je vous le donne en mille, c'était Oprah. Puis c'est un excellent épisode de podcast, je l'ai écouté plus qu'une fois, où Oprah parle de tous ces trucs de wellness au fil des jours, que les gens vont dire « Ah, c'est ésotérique ». Ben oui, mais tu sais, du haut de ces billions de dollars, Oprah, puis Gwyneth Paltrow, même chose, vous pouvez appeler leur truc de wellness ou de mindset comme étant ésotérique. Je pense que ça marche à quelque part, hein? Fait que... Puis évidemment aussi, Goop, donc, oui, il y a eu des poursuites. Il y a eu des poursuites sur certains produits qui ont été controversés, qu'ils ont proposés. Un peu comme Jacinthe en a eu au Québec aussi. Alors, mais ils se sont défendus, ils se sont réajustés, ils sont allés chercher des experts. Donc, premier produit... La grosse croissance aussi de Goop s'est faite dans les médias traditionnels aussi. Je sais qu'elle a sorti des livres de recettes qui ont été très populaires. Puis là, ces livres de recettes-là ont rejoint l'américaine moyenne, ont rejoint la canadienne moyenne. Moi, j'ai bien de mes amis qui avaient le livre de recettes de Gwyneth Paltrow. Alors, celles qui m'écoutent se reconnaîtront. Et là, donc, livre de recettes, aussi, ben c'est ça, tu sais, le fait qu'elle soit mariée avec Chris Martin, ça lui donne de la visibilité, elle s'en sert, elle-même va faire des entrevues, parle toujours de son entreprise. Puis elle a vécu sa vie de maman, a développé son entreprise. On l'a beaucoup moins vu là dans le show business, mais l'entreprise fonctionnait vraiment bien. Donc, 2018, c'est la sortie du podcast. Ensuite de ça, vers 2020, ils ont commencé à faire du produit audiovisuel, ce qui a donné naissance à Goop Lab, qui est une série sur Netflix. Là aussi, il y a des gens qui ont parodié, etc. Là, elle a sorti les œuvres de Jade aussi, donc les œuvres de Yoni qu'on parle pour la santé pelvienne, pour les femmes. Et elle a été critiquée pour ça. Elle a été critiquée pour une chandelle qu'ils ont sortie en joke. Et là, et ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Donc, toutes les nouvelles ont parlé de la fameuse chandelle. Parce que là, l'histoire de la chandelle, c'est... Vous savez, quand on a un brand, donc les gens viennent vous proposer des produits pour inclure dans le brand. Et là, il y avait développé des chandelles, puis avec des senteurs, là. Et là, ils viennent présenter ça, puis là, Gwyneth sent la chandelle, puis elle dit « Oh my God, ça sent, it smells like my vagina. » Ça sent mon vagin, tu sais. Et là, puis ils ont décidé de sortir ça, ils ont trouvé ça drôle, ils ont décidé de sortir ça en joke, mais là, évidemment, le monde a ri de ça, mais avoir de la presse mondiale gratuitement pour parler de ça, bien évidemment, je suis convaincue que les chiffres de vente de son site web ont augmenté.
c'est pas toujours planifié. Des fois, c'est des accidents, puis des fois, tu finis par le savoir que des choses comme ça, tu sais, mais elle se sert du fait que les gens la parodient, puis que les gens parodient tout ce qu'elle sort pour, évidemment, en profiter, comme c'est de la publicité gratuite. Puis c'est une fille qui est capable de vivre avec, là. Fait que, puis tu sais, aujourd'hui, au moment où on se parle, là, l'Empire Goop, là, c'est énorme. Là. Ils ont fait un autre round dernièrement où ils ont eu 80 millions. Je pense même Lightspeed, qui est une compagnie de Montréal, ils ont investi dans Goop. Donc, autre round, 80 millions qui sont allés chercher. Donc, probablement là, pour continuer de développer les produits, tu sais, les produits, ça passe, tu sais, il y a de la mode, ils ont fait des pop-up shops aussi, ils ont commencé. Les pop-up shops, là, c'est donc des magasins pour vendre les différents produits de Goop, c'est des magasins temporaires. Et tout ça, c'est bon, oui, pour vendre des produits, mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des marques qui font surtout ça pour personnaliser puis renforcer l'engagement des fans envers la marque. Puis le génie de Goop, c'est vraiment été d'établir très dans les débuts de la marque, vraiment un imprint, une empreinte très forte au niveau du design, des valeurs, de ce que ça représente. Oui, c'est haut de gamme. Oui, c'est des produits ultra conscient, responsable. Mais évidemment, en 2011, c'était extrêmement visionnaire, extrêmement novateur. Donc, ce qui a été décrié comme étant trop wouhou, là, aujourd'hui, c'est connu comme étant éco-responsable, puis de la consommation consciente, puis être en avant de la curve pour tout le monde. C'est rendu une marque qui est crédible par rapport à ce qu'elle choisit, ce qu'elle aime. Oui, elle choisit ce qu'il y a de mieux, fait que tu vas aller voir ce qu'elle recommande. Sa crédibilité est là. Même si les gens font de la parodie, effectivement, c'est extrêmement puissant là, comme marque, puis parce qu'elle a tenu sa ligne, puis elle n'a pas fait énormément de compromis, j'ai l'impression, sur la qualité aussi. En étant trop cher, ben c'est ça, tu fais pas de compromis, tu vends pas des affaires qui sont de piètre qualité, ce qui peuvent grandement... Tu sais, c'est la plupart des brands de vedettes qui fail, là, c'est ça. C'est du produit cheap, c'est du service client qui est pas... tu sais, ça a l'air devenons riches rapidement, là. Hein? Une marque, il faut que ce soit pensé, réfléchi, stratégie. On pense à court, moyen, long terme. Puis clairement, ça a été fait. Puis oui, c'est une fille qui avait les moyens de le faire, mais elle l'a bien fait. Il y en a d'autres qui ont eu les moyens de le faire puis qui l'ont pas fait. Puis elle a quand même investi, tu sais, au départ, 1 million de sa propre argent. Puis au début, c'était son temps. De 2008 à 2011, là, c'était son temps qu'elle mettait là-dedans. Donc oui, vous allez me dire, Janielle avait 2-3 assistants personnels. Ben oui, mais elle est allée chercher de l'aide. Fait que, tu sais, il faut prendre ceux qui ont des grands moyens puis de s'inspirer de leurs grands moyens pour pouvoir le faire à plus petite échelle. Et c'est ce que Jacinthe a fait au Québec puis qui a réussi à le faire, là. Je vous fais pas tout de suite son deep dive. Peut-être que les J'ai une idée business seront éventuellement pour ceux qui sont intéressés à l'aspect business seulement puis que ça fera partie d'un abonnement, là. Comme ça va protéger les business desquels je parle. Alors moi, je tiens à ce que les entrepreneurs, ça marche, leurs affaires, puis que ça continue, puis etc. Puis vous savez, je soutiens la notoriété responsable, puis la business responsable aussi. Je connais pas tout de tout dans les entreprises. Ça veut pas dire que mon soutien est indéfectible, mais ceci dit, je suis capable du contraire. Tu sais, ceux qui ont des belles business, on veut les encourager. Surtout ceux de chez nous, puis qui sont novateurs et visionnaires, comme Jacinthe l'a été. Et comme Gwyneth Paltrow l'a été. Puis oui, peut-être que certains d'entre vous, ça écœure qu'elle a sorti avec Brad Pitt, puis qu'elle a marié le chanteur de Coldplay, puis que là, son mari aussi, c'est un supropétard qui est un exécutif dans le monde du show business. Mais pourquoi ne pas s'inspirer de tout ce qu'elle a fait de bien pour pouvoir le reproduire. Donc, ça part d'une infolette dans laquelle on peut partager ses valeurs, ses intérêts, ses idées, ses produits qu'on recommande, comme je le fais. Hey, en passant, c'est ça me fait penser.
j'avais pas réfléchi à ça avant, dans le sens où j'avais pas fait le lien par rapport à Gwyneth, mais la boutique, j'ai une idée sur que j'ai mis là sur Amazon, dans lequel je vous recommande les produits que j'aime. Là, c'est juste des produits que j'adore, que je sais qui marchent, qui sont hot. Je vais pas vous mettre des produits pour vous mettre des produits. Puis ça, c'est même pas quelque chose que je vais monétiser à mort. Là. Je le fais parce que je passe mon temps à recommander des produits aux gens. Puis au moins, je vais dire, ben gars, va voir, ils sont là, tu sais, plutôt que texter tout le temps la photo de Olaplex, là, parce que les produits pour les cheveux, honnêtement, là, je connais ça, gang, là. Fait que, puis tu sais, je recommande tout le temps, tout le monde vient vers moi, c'est quoi le meilleur produit pour les cheveux? Parce que moi, j'ai eu de la perte de cheveux, puis beaucoup de soucis de cheveux dès mon plus jeune âge. Fait que j'ai essayé plein d'affaires, puis aujourd'hui, heureusement, il y a des bons produits qui fonctionnent. Et ceux qui sont disponibles sur Amazon, là, j'ai commencé à faire une liste, là. Pour ceux et celles que ça intéresse. Le Game Changer, là, toutes les filles qui sont après ménopause, là, K18, ça vous prend ça. Puis Olaplex aussi, vous irez voir sur la boutique J'ai une idée. Alors, ceci dit, donc, Goop, fabuleuse histoire. Et on est rendu donc avec podcast, avec des séries sur Netflix, de la vente de produits, des pop-up shops. Donc, boutique en ligne, cours en ligne aussi. Je sais qu'il y a des cours en ligne. Son entraîneur personnel donne des cours en ligne. C'est un peu le modèle d'Oprah, finalement. Donc, les cours en ligne et il y a aussi des retraites, là. Avec COVID, ça a arrêté. Je sais pas si ça en a fait depuis COVID, là, mais elle faisait des retraites aussi. Ces événements-là sont pas des stands pour des grosses entreprises comme Goop. Je suis pas certaine que ces événements-là sont des événements qui sont là pour monétiser autant que pour engager l'audience, donc pour augmenter l'engagement. Parce que c'est ça qui compte, c'est l'engagement. Puis quand je dis Goop, vous allez voir comme pourquoi la marque est si forte. C'est que quand je dis Goop, vous pouvez savoir c'est qui le style de Goop. Il est très, très défini. C'est pas ça a commencé très niché. On a ri de cette niche-là, tu sais, qui était ultra privilégiée, ultra grano, ultra responsable et conscient. Ceci dit, on l'imagine dans notre tête exactement la personne qui va suivre Go. Puis là, de plus en plus, tu sais, après ça, les gens qui aspirent à devenir comme ça, ben vont commencer à consommer les produits. Donc, une marque est forte quand c'est ça. Autre truc, pour ceux et celles qui m'écoutez, plus vous êtes niche au départ sur le web, plus vous êtes niché dans ce que vous proposez, plus vous vous adressez à une personne en particulier que vous êtes capable de définir de son habillement, au genre d'activité qu'elle fait, au genre de place qu'elle aime fréquenter, plus vous êtes capable de l'identifier de façon précise, plus vous avez des chances que votre projet va trouver non seulement son public, mais qui va attirer et magnétiser les gens que vous recherchez. Mon Dieu, je viens d'entendre un gros bruit. Ma fille, c'est une gameuse, alors je sais pas ce qu'elle vient de gagner, là, mais bon. Alors, voilà, c'était mon semi-deep dive. Là. Je vous ai donné quelques chiffres, quelques nombres. Au moment où on se parle, je pense qu'il y a 4 millions de followers de Goop sur Instagram. J'imagine que sur d'autres plateformes aussi, il y a des gens qui suivent. Il doit y avoir du YouTube. Je sais pas s'il y a du YouTube. Je sais pas tout de tout. En passant, là, c'est un survol et du plan d'affaires et du deep dive de Gwyneth. Mais rappelez-vous de ça, là. L'infolettre à 1 milliard. Inspirez-vous de ça. C'est le genre de projet qui me passionne. Alors, puis allez voir si, les cheveux, s'il y en a qui ont des soucis de perte de cheveux ou les cheveux qui cassent, allez voir ça. Je vous recommande ça dans la boutique. J'ai une idée aussi. Je veux remercier les gens qui se procurent mon outil, La puissance d'une histoire. Ça me permet de continuer à faire ce podcast-là parce que oui, il faut que ça se monétise. Oui, il faut que je sois soutenue par vous dans ma création de ce contenu que je fais avec tout mon cœur et ma passion. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Alors, on se revoit la semaine prochaine.